might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Bonjour La Réunion, je suis très heureuse aujourd'hui et très contente de vous apporter un peu de lumière au niveau du business et je me présente, je m'appelle Pascal Chaval, je suis coiffeuse de métier et je l'ai été pendant 25 ans. Je suis née en Guinée et j'ai vécu toute ma vie en expatriation. Je connais bien les problèmes de l'entrepreneuriat pour avoir monté des salons de coiffure partout où j'avais décidé de vivre. Comme la Nouvelle-Calédonie, j'ai monté 2 salons, Mayotte, où j'ai connu Brigitte en tant que femme d'affaires et où j'avais aussi un salon de coiffure, puis l'Arabie Saoudite, où j'avais aussi un salon de coiffure, le Qatar, où j'ai monté une entreprise de coiffure à domicile, le Maroc et ensuite retour en Afrique, au Congo-Brazzaville et maintenant Côte d'Ivoire à Abidjan. J'ai découvert la kinésiologie au travers d'une affaire personnelle qui a bouleversé ma vie professionnelle. Tout est souvent lié, je dois le dire, et je tiens à mettre l'accent sur ce point. Il est très difficile d'avoir une vie professionnelle remplie si vous n'avez pas une vie familiale enjouée et vice-versa. C'est donc là que j'interviens avec la kinésiologie car vous pouvez faire l'impasse sur votre vécu, mais sachez que votre subconscient se charge bien de vous y ramener en permanence par votre système de croyances ou par vos peurs imprimées de la conception à l'âge adulte, ici et maintenant. En sachant que votre programmation comportementale se fait exactement entre l'âge de 3 et 7 ans. C'est pour cela que je dis souvent que notre mental arnaque notre cerveau en permanence. On en rigole souvent avec Brigitte. Pourquoi faire une séance et quels bénéfices en tirer? C'est comprendre vos schémas de vie aussi bien familial que professionnel. La bonne nouvelle, c'est que grâce au test musculaire, qui se détermine en début de séance par un pinch des pinches du deltoïde antérieur, nous définissons un test faible et un test fort, un oui et un non, afin de questionner le corps pour connaître l'histoire réelle de votre stress. Le bénéfice étant de gommer vos émotions associées afin que votre subconscient ne vous ramène pas dans la même situation en permanence. C'est une technique bluffante de vérité et incroyablement croyable. Alors posez-vous ces questions. Êtes-vous en burn-out? Avez-vous des problèmes pour déléguer? Avez-vous la croyance qu'il faut se battre pour réussir dans le business? Êtes-vous en accord avec votre business? Le management, dans un contexte de changement, vous crée-t-il plus de stress que les événements? Votre management a-t-il un impact sur la performance des salariés? Intéressant, la régulation des émotions. Vos décisions prises au sein de votre entreprise sont-elles en accord avec vous-même? Arrivez-vous à vos objectifs financiers? Avez-vous des résistances à optimiser votre entreprise? Et êtes-vous de mauvaise humeur lorsque vous investissez? Relationnel avec l'argent. Avez-vous du mal à communiquer? Enfin, toutes ces questions sont là pour vous interpeller. Et si vous voulez commencer à vous les poser et que vous commencez à chercher l'erreur, eh bien, une séance s'impose. Objectif. Avez-vous du mal à déterminer votre objectif? Si oui, effectivement, j'ai la solution à votre problème, car lors d'une séance, nous pouvons, en testant les mots-clés ou en se mettant en mode caméra, comme un détective privé, trouver l'objectif qui vous correspond exactement. Quel est votre objectif? Je pose au patient. Il me répond, aucune idée, justement. En testant, je parcours des listes de mots et le test m'indique le mot santé. Je dis au patient, le mot santé vous parle? Ah oui, effectivement, me répond-il, je l'avais zappé, je suis un passionné en aromathérapie, mais je n'ai pas de diplôme, donc je ne le fais pas. Le patient réalise ainsi que son objectif prioritaire pour s'épanouir serait de passer un diplôme en aromathérapie. Nous allons donc découvrir ce pourquoi il n'a jamais pensé à développer ses connaissances. Nous accomplissons donc toute la séance sur cet objectif et diffusons les émotions et les blocages observés.
Et il n'est pas rare qu'à la fin de la séance ou dans la semaine qui suit, le patient trouve toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui, l'énergie pour mettre en place toutes les stratégies qui se profilent. Deuxième question qui pourrait vous intéresser, avez-vous un projet, des difficultés à le mettre en œuvre pour X raisons que vous n'arrivez pas à solutionner? Une personne peut avoir un authentique comportement d'auto-sabotage, même inconscient, visant à le limiter au niveau de ses revenus, ne pas investir dans un projet qui aurait pu lui faire gagner de l'argent, plus d'argent. Vous venez en séance en expliquant ce qui bloque et nous allons chercher avec le test musculaire les causes, mais non seulement les âges causes, l'âge qui a causé ce problème, les appartenances générationnelles ainsi que les âges conséquences, là où le problème s'est répété et répété. Vous comprenez donc le fil de votre histoire et nous gommons toutes les émotions associées afin que la difficulté à gérer ce projet disparaisse. C'est magique, non? Donc vous voilà ainsi plus léger pour avancer et retrouver des solutions. Je peux vous donner un exemple sur la prise de décision. Alors la peur paralyse, ça on le sait tous, elle empêche de prendre les bonnes décisions qui pourraient permettre d'améliorer sa vie. La peur de manquer d'argent peut aussi provoquer une paralysie. La peur de manquer d'argent peut être associée à la peur du manque tout court. Peur de manquer d'affection, de manquer de santé, de manquer de nourriture. La peur touchant à l'irrationnel n'aime pas à prendre les meilleures décisions. La personne qui a peur a son jugement faussé, détourné et n'arrive pas bien à cerner l'essence d'un problème. C'est pour ça qu'on peut prendre des décisions qui peuvent sembler illogiques. La peur dicte les décisions des personnes qui du coup ne font pas forcément ce qui aurait été le mieux pour elles. Le manque de confiance vient souvent de l'enfance, évidemment, où la personne n'était pas valorisée par ses parents, par exemple, ou a eu une expérience d'échec traumatisante. Et pour arrêter d'avoir peur de manquer d'argent, il faut donc s'attaquer à la cause principale de cette phobie et se mettre désormais en confiance avec la kinésiologie. Le rapport à l'argent. Je peux vous donner un exemple, par exemple, un millionnaire aux États-Unis qui a peur de manquer d'argent. Il vit dans l'angoisse de ne plus avoir d'argent, donc il économise. Comment est-ce possible, cette peur, quand on a énormément d'argent sur le compte? Cette peur peut prêter à sourire, surtout en considérant sa rémunération, mais elle est bien réelle. Nous sommes, en tant qu'adultes, le produit de notre enfance et nous en portons les angoisses transmises par nos parents, notre éducation et notre culture. Cet homme a vécu dans un milieu modeste où il ne fallait pas dépenser. Cette façon de penser s'est ancrée dans son subconscient et même une fois devenu millionnaire, il ne peut s'en débarrasser. On observe que bon nombre de personnes qui ont un problème récurrent de manque d'argent réel sont aussi celles qui ont peur de manquer d'argent. Sans doute parce qu'elles ont de réelles raisons d'avoir peur. Mais est-ce que cette peur ne provoque pas non plus leur situation actuelle? Je vis ce que je pense. Ça, il faut vous le mettre dans la tête. C'est sûr. Je le dis tout le temps. Vous pensez mal, vous vivez mal. Voilà l'exemple d'une personne qui pourrait faire une séance de kinésiologie, par exemple. Alors, on peut parler aussi de l'évolution au niveau business. Vous sentez-vous bloqué, car en tant qu'entrepreneur engagé et motivé, vos moyens d'évolution vous semblent limités. Admettons que vous suivez un GPS et qu'il y ait 5 plans d'évolution. Votre champ d'action est forcément restreint. Ce dont vous avez besoin, c'est de la créativité illimitée. Libérez par la kinésiologie votre potentiel créatif en vous donnant une ouverture de multitudes de possibilités offertes par l'univers, qui n'est pas dans votre champ actuel de conscience. Le tout est possible rentre en compte en sachant que l'être humain ne développe que peu de ses capacités. Alors, nous allons, lors de la séance, aller chercher ce qui est en vous, l'hologramme, et dont vous n'aviez même pas réalisé l'existence. Ça aussi, non, c'est magique.
Votre pensée se met en action positive devant les différents champs d'action qui s'ouvrent à vous maintenant et vous trouvez ainsi toutes les solutions. Pour bien penser, il est souhaitable, grâce à la séance, de diminuer considérablement notre charge émotionnelle négative. Les stratégies d'évolution deviennent alors possibles à mettre en place. Alors, action et réaction égale bonheur. Donc voilà, maintenant je vous laisse me poser des questions. Brigitte peut vous donner un témoignage aussi, puisqu'elle a fait des séances de kinésiologie avec moi par rapport au business. Elle peut vous expliquer un peu plus ce qu'elle a ressenti. Et je vous attends sur Skype pour une session découverte. Il y a aussi une session Skype à gagner en tombola. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver sur le net. Merci beaucoup et n'hésitez pas à aller voir mon site www.pascalchavannes.com. Merci La Réunion, au revoir. J'espère que je vous ai répondu à toutes vos questions, enfin les questions que vous vous posiez. Maintenant, je suis à votre disposition. It might seem